Bienvenue à l'édition 2022 du Sustainable Cities Summit. Je suis ravie d'accueillir Guillaume Guérin. Vous êtes le président de Limoges Métropole ainsi que le vice-président de l'Association des maires de France. Bienvenue. Merci. Alors justement, par rapport à ce déploiement territorial de la ZAN, zéro artificialisation nette, quels sont les grands objectifs fixés dans le cadre de la ZAN et quel déploiement opérationnel est à imaginer? Alors la ZAN, c'est un acronyme un peu barbare qui signifie zéro artificialisation nette des sols à horizon 2050 et moins 50% à horizon 2030, tend à aller vers la sobriété foncière. Aujourd'hui, toutes les collectivités de ce pays s'accordent à dire qu'il faut réduire notre consommation d'espace, quelles que soient nos tendances politiques. Et donc, tout le monde, sur le fond, est convaincu de cette mesure et de son bien fondé. Après, sur la mise en application, là, il y a beaucoup à dire. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Quels sont vos retours? Quelles sont vos premières visions sur ce sujet? Les retours des collectivités, des communes en particulier, des intercos, est assez mauvais, puisqu'ils ont le sentiment de ne pas avoir été associés à la démarche. La conférence des SCOT devra rendre ses travaux très prochainement, mais il a fallu que le Sénat intervienne pour que cette conférence des SCOT puisse se prononcer. Et les communes ont le sentiment de ne pas avoir été associées à cette démarche. Or, dans la démarche, il y a la question de la territorialisation qu'il convient de prendre en compte, parce que cette ZAN, si on l'applique stricto sensu, ça signifie que ceux qui auraient été vertueux seraient tout autant pénalisés que ceux qui ne l'ont pas été. C'est-à-dire un exemple très simple, moins 50% d'artificialisation à horizon 2030. Si vous avez fortement artificialisé ces dernières années, vous allez faire moins 50% de ce que vous avez déjà fait. En revanche, si vous n'avez pas artificialisé du tout, eh bien vous allez être doublement pénalisé parce que vous n'allez pas pouvoir artificialiser dès lors que vous ne l'avez pas fait précédemment. 0 divisé par 2, ça fait toujours 0. Et donc il y a la question de la territorialisation qui est à prendre en considération. Il y a la question de l'écoute des besoins des territoires, parce que les territoires n'ont pas les mêmes besoins en termes d'urbanisme et d'artificialisation des sols. Puis il y a tout un tas de sujets qui restent aujourd'hui en suspens, notamment la nomenclature de l'artificialisation. Concrètement, il vaudrait mieux parler d'imperméabilisation des sols plus que d'artificialisation. Quid de la nomenclature qui n'est pas clairement établie aujourd'hui? Et autre sujet, quid des critères de pondération? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne sait pas ce qu'il va être pris en critères de pondération. Je m'explique. C'est-à-dire que vous faites une trame, vous faites des îlots de verdure. Pour l'instant, tout ça n'est pas clair. Et est-ce que c'est du 1 pour 1? Est-ce que c'est pondéré par rapport à des aménagements qui viendraient atténuer cette artificialisation et donc cette imperméabilisation? Tout ça reste à définir. Et encore une fois, on a le sentiment que tout ça est très vertical, que ça vient s'imposer aux territoires et que malheureusement les territoires sont mis devant le fait accompli sans avoir la capacité d'avoir été autour de la table pour dialoguer. Donc ce que demandent les collectivités et ce que demande l'AMF particulièrement, c'est de pouvoir être un acteur, un partenaire de la discussion avec l'État, parce qu'encore une fois, tout le monde est parfaitement conscient qu'il convient de limiter notre consommation d'espace foncier. Et alors, comment est-ce qu'on pourrait concilier l'enjeu de réindustrialisation avec celui du zéro artificialisation nette? Pareil, c'est un vrai sujet, il s'agit de l'aménagement du territoire. Tout le monde vous parle de réindustrialisation de ce pays, mais encore faut-il qu'on s'en donne les moyens. Vous avez des territoires aujourd'hui périphériques des grandes métropoles qui sont en mesure d'accueillir de futures industries à une condition, c'est que nous ayons le foncier pour le faire. Et là encore, on est confronté à une forme de double langage, puisque vous avez en gros les collectivités qui, elles, sont dotées d'ingénierie, qui vont pouvoir restructurer leurs friches parce qu'elles disposent d'une ingénierie dans leur service ou parce qu'elles ont recours à un établissement public foncier. Et puis vous avez les territoires ruraux qui malheureusement n'ont pas cette ingénierie, qui auraient la capacité d'accueillir des industries, notamment dans des secteurs d'activité que les grandes métropoles ne veulent pas accueillir pour des raisons d'affichage ou de pollution. Mais encore faut-il, si vous voulez, que ces communes-là, ces territoires-là, ces territoires périphériques, souvent considérés comme abandonnés par les élus eux-mêmes, aient la capacité d'aller chercher de l'ingénierie pour les aider à restructurer leurs friches. Aujourd'hui, vous avez, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, hein. Vous avez les gros puissants qui ont l'ingénierie pour pouvoir le faire et qui sont accompagnés. Et puis vous avez les autres qui potentiellement auraient de l'espace, mais qui ne sont pas forcément accompagnés sur le plan ingénierique. Et donc tout ça, il faut le revoir. Et encore une fois, cette loi, c'est une loi de bon sens, mais encore une fois, il faut la remettre dans un contexte et il faut surtout écouter les acteurs locaux parce que les besoins des territoires ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre. Et je crois que les maires et les présidents d'interco sont des gens de bon sens. Ils sont au quotidien sur leur territoire, donc faisons leur confiance, écoutons-les.
Comment est-ce que cela se passe d'ailleurs à Limoges Métropole? Alors sur Limoges Métropole, contrairement à ce qu'on peut penser, nous sommes une aire urbaine située à équidistance entre le Massif central et l'océan. Métropole d'équilibre vis-à-vis de Bordeaux, une aire urbaine de 200 000 habitants. Et les gens pensent qu'on a beaucoup de foncier, ce qui n'est pas le cas du tout, puisque justement, mes prédécesseurs avaient fait le choix d'être extrêmement mesuré, pour ne pas dire presque trop prudent dans la consommation de l'espace. Et moi, j'ai des problèmes aujourd'hui de capacité d'accueil de grandes entreprises. Quand une entreprise vient me voir en me disant « Monsieur Guérin, on cherche 1 hectare, ça je sais faire. Par contre, on cherche 5, 6, 10 hectares. » Là, je ne sais plus faire parce que le foncier n'a pas été anticipé dans sa sanctuarisation pour justement accueillir des boîtes. Et donc, cette ZAN, si elle venait à s'appliquer sans discussion et sans critères de territorialisation, viendrait à me poser un véritable sujet sur l'aménagement du territoire. Un dernier mot? Je pense qu'on s'est tout dit. Voilà, écoutez, un mot au gouvernement, écoutez les élus locaux. Voilà, ce sont des gens de bon sens. Le principe de subsidiarité doit s'appliquer partout où on peut prendre des décisions dans les politiques publiques, au cœur des territoires, au plus près de nos concitoyens, il faut le faire. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, l'électeur n'accepte que ce qu'il comprend. Et les élus, c'est exactement pareil. Ils acceptent que ce qu'ils comprennent. Donc, pédagogie, discussion, consensus, débat, et on arrivera à aboutir sur quelque chose de sympathique. Merci Guillaume. Merci à vous.